Le 12 février 2019 a eu lieu à Gonesse la première réunion publique de concertation sur la construction du terminal T4 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Riverains et élus ont pu échanger avec ADP, société en charge du projet, sur les conséquences économiques et sanitaires d'un tel projet. Avec ce terminal, le territoire de Roissy, qui accueille déjà près de 70 millions de passagers par an, augmentera de 40 millions d'ici à 2037. De quoi inquiéter la population. J'ai à peu près 200 à 300 avions qui me passent au-dessus de la tête chaque jour. Donc quand j'ai entendu parler du projet de Terminal 4, je me suis dit bon, est-ce que je veux élever mes enfants dans cet environnement qui pourrait être de plus en plus pollué? On a du mal à dormir, les maisons sont mal isolées. Qu'est-ce qu'il nous promet par rapport à tout ça? En été, on ne peut pas dormir. Même en hiver, il faut vivre dans les régions pour sentir les gènes qui s'opposent. Une pollution sonore qui n'est pas sans conséquences. En témoigne une étude récente de Bruit Parif démontrant les impacts de la pollution sonore sur l'espérance de vie. L'étude montre que le bruit entraîne 10 mois et 3 ans de vie en bonne santé en moins, d'une manière générale, au niveau de la région Île-de-France. Et les zones les plus touchées se situent autour des 2 aéroports. Gonesse demande des compensations comme l'isolation phonique des logements et l'adoption d'un couvre-feu de 23h à 5h du matin. L'État peut très bien dire qu'il n'y aura plus de vol de nuit. C'était fait à Francfort, ça peut être fait donc à Paris. À la pollution sonore s'accompagne la pollution environnementale, car plus de trafic aérien, c'est aussi plus de rejets dans l'atmosphère. Nous constatons que le projet conduira à terme à une augmentation importante du bruit au-dessus de la tête des riverains, également à une augmentation de la pollution locale, oxyde d'azote, particules fines, qui sont les mêmes que celles émises par les véhicules diesel. Donc on connaît toutes les conséquences en fait, des émissions des moteurs diesel sur la santé humaine. Par contre, quand ça provient des avions, visiblement ça ne pose de problème à personne. Les nuisances sont ressenties jusqu'à 50 km des pistes. Ces plus de 500 communes représentent 1 400 000 habitants. Or, l'autorité d'environnement le dit très bien dans son rapport, toutes les thématiques sont traitées, sauf la population et la santé humaine. Eh bien moi, j'aimerais qu'on parle de la population et de la santé humaine. Mais la vérité, c'est que nous, ici, on représente aussi des populations qui vivent, qui élèvent leurs enfants, qui ont envie de vivre dans un cadre de vie qui n'est pas un cadre de vie dégradé. Un prix cher à payer pour une population qui pourrait voir chuter les prix de ses biens immobiliers et qui ne bénéficiera pas forcément des 50 000 nouveaux emplois de la plateforme aéroportuaire. Vous annoncez 50 000 emplois directs avec la réalisation de ce terminal, mais le théorème que l'on nous a développé pendant des années depuis l'extension des pistes, 1000 emplois créés par millions de passagers supplémentaires n'est plus tout à fait vérifié. Je rappelle, en tout cas sur ce territoire, que seuls 6% des emplois de la plateforme sont occupés par des habitants de l'Est du Val d'Oise. L'aéroport de Paris nous fait miroiter des créations d'emplois formidables pour chaque million de passagers supplémentaires transportés. On sait que ces ratios sont faux. Et d'ailleurs, la CNDP demande un complément d'enquête concernant les emplois par rapport aux statistiques INSEE. Une régulation économique et environnementale, voilà ce que demande Gonesse. Je crois que les habitants de Gonesse, ils souhaiteraient à la fois que les emplois, ils en bénéficient, et d'autre part, ils souhaiteraient avoir moins de nuisances. Est-ce que c'est contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Reste à savoir si les populations seront entendues. ADP a exposé son projet sans apporter de réponse concrète aux inquiétudes des habitants. Pour le moment, les négociations sont au point mort. J'aimerais quand même que nos avis comptent. Mais ce que j'ai assisté là, je vis qu'ils n'avaient pas besoin de notre avis, ils avaient déjà les réponses à tout. Ce sont des échanges polis, mais je ne crois pas que ce soit un vrai dialogue. On sera présent partout. On organisera nos propres réunions publiques à destination des populations. On fera au maximum pour que les citoyens soient informés de ce droit à l'expression et qu'ils en fassent bon usage. Affaire à suivre de très près.